Invité de Soir 3, le ministre de la Culture, Jacques Lang, avec qui nous allons parler de toute une série d'initiatives qu'il vient de lancer. Il y a eu la semaine dernière la fête du cinéma, maintenant vous engagez une nouvelle opération baptisée La ruée vers l'art. Alors avant que Henri Chapier ne vous interroge là-dessus plus en détail, moi j'aimerais vous interroger tout de même sur l'affaire Greenpeace, parce que vous avez entendu comme moi tout à l'heure Laurent Fabius reconnaître qu'à 6 mois des élections législatives, cette affaire risquait d'avoir des conséquences pour votre gouvernement, pour la façon dont on allait le juger, et qu'en particulier l'opposition allait pouvoir l'exploiter. Alors on dit que vous allez prendre une part très active vous-même dans la campagne pour les législatives. Je voudrais savoir comment vous allez faire pour essayer de conjurer cette mauvaise affaire. Mais d'abord, je vous dirais que j'ai été une fois de plus frappé, impressionné par le courage, la force de caractère et la fermeté et la probité du Premier ministre. Et je pense que tous les Français qui l'auront entendu auront été touchés et émus par sa volonté obstinée, c'est son maître mot, de mettre à jour la vérité. Et Laurent Fabius, adepte de Pierre Mendès France et de François Mitterrand, est en effet animé par ce seul précepte depuis que cette affaire a éclaté: découvrir la vérité. Ce soir, il a fourni des éléments nouveaux qu'avec détermination il a mis à jour. Et je crois que cela frappera finalement les Français au-delà des polémiques. Et disons que pour un gouvernement, c'est nouveau. C'est nouveau qu'en France, un gouvernement soit à ce point attaché à faire dire la vérité, à faire avouer la vérité. Rappelez-vous tout de même, rafraîchissons notre mémoire, des affaires infiniment plus graves. L'affaire Ben Barka, sur le territoire national, on tue un homme politique étranger, c'était sous De Gaulle. Quel ministre a démissionné? Aucun. Qui connaît la vérité? Personne. Rappelez-vous encore l'affaire des diamants. A-t-on démissionné à l'époque, un ministre? Rappelez-vous l'affaire de Breuil. Monsieur Poniatowski a-t-il démissionné? Connaît-on la vérité? Qui l'a recherché? Je crois que c'est ça qui impressionne beaucoup. D'un côté, un gouvernement, celui-là, serein, calme, mais décidé à faire connaître la vérité. Je crois que l'essentiel a été révélé aujourd'hui. Et d'autre part, une opposition qui, naturellement, à quelques mois des élections, cherche à faire feu de tout bois, à exploiter, éventuellement à calomnier. Et la calomnie, parfois, tient lieu de programme. Alors là, vous allez changer de registre totalement, parce que actuellement, vous êtes en tête des sondages, vous bénéficiez d'un très large consensus, vous êtes populaire, on appelle ça comme ça. Vous êtes une vedette dans ce gouvernement. Est-ce que c'est dû à votre infatigable activité, il y a 15 initiatives par jour? Est-ce dû au fait de s'investir soi-même comme ça, descendre dans l'arène? Quelle est, disons, la recette Lang? En quoi ça consiste et comment ça va être appliqué par la suite à notre domaine? Oui, ou alors est-ce que c'est le même, par hasard? Je n'ai pas de recette. Ma seule recette, c'est de rester moi-même et de ne pas me transformer au gré des circonstances. Alors être moi-même, c'est d'essayer, dans mon domaine, de tenter de trouver les moins mauvaises solutions concrètes, mais en effet de me dépenser beaucoup pour répondre aux besoins de la création en France aujourd'hui. Être moi-même, ça veut dire aussi faire appel, je dirais, au trésor de générosité et d'imagination qui se trouve en chacun de nous et chez les Français. Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas très idéaliste, ou trop peut-être? Cette affaire de cinéma l'appelle au fond à une forme d'épargne populaire. Soyez chacun producteur. Vous y croyez, vous? Il y a des décrets d'application. Ça devient quelque chose, là. Je crois vraiment que c'est très important, surtout pour le cinéma, que vous connaissez bien Henri Chapier, de dire aux Français, si la France est aujourd'hui le grand pays de cinéma en Europe, c'est d'abord dû à son public. Le cinéma, c'est chacun d'entre nous. D'abord comme spectateur, et sans spectateur, il n'y a pas de cinéma. Et peut-être aussi, grâce à ces nouveaux textes, comme producteur. Mais quand vous me parlez, je reviens en arrière, de popularité. Vous savez, la popularité, ça va, ça vient, il ne faut pas s'en enivrer lorsqu'elle est à de hauts sommets, ni s'alarmer lorsqu'elle descend. Ce qui compte, c'est de faire bien son travail. Mais ce qui me plaît, en tout cas, dans cette affaire de popularité, c'est que nous ayons réussi à rendre la culture populaire et à montrer, à faire cette démonstration que dans notre pays, il y a des millions et des millions et des millions de gens qui sont passionnés d'art et de culture. Alors, dernière question, il y a le titre de votre nouvelle campagne, il est formidable, La ruée vers l'art.
N'est-ce pas un peu présomptueux? Est-ce qu'il y aura des millions de gens qui répondront? On verra, Bien. mais en tout cas, à travers tout le pays, dans les moindres recoins du pays, dans les petites et grandes villes, nous allons, artistes, créateurs, musées, nous efforcer pendant un mois au mois de novembre de faire un peu mieux aimer l'art, les artistes et les créateurs. Merci, monsieur le ministre. Merci.